crèche inclusive, sans visage. La tête de la figurine du petit Jésus a par ailleurs été volée. Bonjour, quoi de plus normal que dans le Belgiquistan on fasse des crèches inclusives, c'est-à-dire sans mettre le visage des personnes. Le petit Jésus, ben il a, hop, il est disparu. Si le petit Jésus, on enlève tout. Bon, ben voilà, hein, ça se passe déjà à Paris, à Nantes et partout ailleurs. Alors pourquoi pas dans le Belgiquistan? Vous savez que la communauté arabo-musulmane est très présente et que on préfère fêter l'Aïd. Hein. Bon voilà, ça les intéresse pas, les crèches, tout ça. Et donc on donne des gages, ils n'ont plus le droit d'utiliser le mot Noël. Mais bon, comme vous le savez, à Nantes c'est pareil. Hein. Le mot Noël, on dit l'autre marché. Vous vous rendez compte le mépris? L'autre marché, c'est-à-dire que le marché de Noël s'est transformé en l'autre. Autre. Vous savez, un autre, c'est... Voilà, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte le mépris sur notre propre sol? Alors c'est la fameuse laïcité, hein. Comme ça on est inclusif et on ne heurte pas les autres communautés. Alors vous voyez par exemple, vous voyez aussi que en Belgique, des manifestations pro-Hamas avec des drapeaux palestiniens pour pouvoir revendiquer des choses alors qu'on est plutôt censé fêter à ce moment-là l'arrivée de Jésus, hein. Bon, la naissance de Jésus, hein, Noël. Bon. Vous voyez, ils veulent pas entendre parler de ça. Jésus, ça n'existe pas. Pour lui, Jésus, si, ça existe, mais ça, il a un rôle secondaire. Hein. Eux, ils veulent fêter le prophète Mahomet, pardon. Enfin, bon, je sais pas comment on dit. Ce samedi et vendredi, des manifestants pro-palestiniens sont également venus perturber les festivités en scandant à plusieurs reprises des chants à la gloire du Hamas. Et certains disent que ce qui se passe à Bruxelles, ce sera peut-être Paris dans 10 ans. Et d'autres disent peut-être aussi dans 5 ans. Donc on ne parle plus de Noël, on parle de plaisir d'hiver à Bruxelles. Et je vous propose peut-être d'écouter Claude Moniquet qui évoquait ces manifestations et qui est notre correspondant permanent sur ces questions et du terrorisme et sur la vie bruxelloise. Il faut savoir que tous les vendredis soirs, depuis le début de la guerre, il y a une manifestation place de la Bourse. La place de la Bourse, c'est à 100 mètres de la Grande Place et de la crèche, c'est à 100 mètres du terrain où se passe, de la place où se passe le marché de Noël. Et cette manifestation s'est déplacée et en fait ces manifestants, 100 ou 200 personnes, ont envahi les lieux au cri donc de vive la lutte armée du peuple palestinien, ce qui est clairement un soutien, une apologie du terrorisme, et deuxièmement avec des slogans comme de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, avec des fumigènes, avec des drapeaux palestiniens, beaucoup de cris, des tambours, du bruit, et apparemment quelques incidents avec des familles ou des personnes qui s'étonnaient, qui se scandalisaient de cette intrusion. Bon, c'est l'occasion d'ailleurs de saluer le film, Sacré-Cœur. Oui. On est aujourd'hui à 460 000 entrées. On avait reçu plusieurs fois Steven Gunnell, qui est le réalisateur de ce film. 460 000 entrées. C'est un film en partenariat avec Europe 1, Journal du Dimanche et CNews. C'est quand même un succès. C'est 460 000 aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Alors que le maire de Marseille avait voulu interdire sa projection dans une salle municipale. Il y a beaucoup de films qui aimeraient aller à 460 000. Et notamment des films encensés par la critique. Bien, oui. Bon, voilà. C'est ce qu'il faut fêter. Donc, par contre, ils sont pas contre les primes de Noël, ils sont pas contre les cadeaux et tout ça. Ils veulent bien... attends. Mais, faut pas leur parler de Jésus, de Noël, de la crèche et tout ça. Et bien, à Béziers, le maire de Béziers, que vous connaissez bien, qui a quand même une certaine poigne, il a dit non, c'est la tradition. Alors, attention, hein. Il a déjà été condamné parce qu'il a refusé de marier une personne sous OQTF, le fameux Robert Ménard, hein, vous savez. Hein, il a refusé de marier une personne sous OQTF avec une personne parce qu'elle n'avait rien à faire sur le sol français et que forcément ce mariage était pour lui illégal. Ah ben non, c'est lui qui est condamné. Comme les squatteurs, hein, vous savez, si vous virez un squatteur de chez vous, je viens de poster une vidéo, c'est vous qui êtes condamné. C'est les droits de l'homme et la justice française. Et là, Robert Ménard récidive, entre guillemets, il dit, moi, j'inscris, je considère, comme le fameux livre de Éric Zemmour qui explique que la messe n'est pas dite, vous savez, c'est le titre de son livre, que la France, elle a ses racines chrétiennes et que depuis le baptême de Clovis, la France, elle est ancrée dans le christianisme et sans le christianisme, la France ne serait pas la France. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, la laïcité, le recul, etc., fait qu'on veut rayer certains mots. Alors, rassurez-vous, ça ne durera pas. Hein. Je vous assure que les prochaines élections 2027, les gens commencent à en avoir un peu ras-le-bol de tout ce cirque. Ils voient ce qui se passe en Belgique. Voilà. La place de la République est régulièrement envahie avec toute cette idéologie pro-Palestine, machin aussi. On en a un petit peu marre. Mais M. Gunnell n'ira pas à Cannes.
Je pense Peut-être pas, oui. bon. Et puis, puisque nous sommes dans cette affaire de Noël, je voulais vous parler de Nantes, puisque chaque année à Nantes, c'est un feuilleton, là. Le moment de Noël à Nantes est un feuilleton. Et il y a une place célèbre à Nantes qui s'appelle la place Royale, la place la plus importante. Et j'ai vu ce matin cet animal qui est l'emblème, cette fois-ci, des fêtes de Noël de Nantes. Et c'est un bouc, et je me suis dit, tiens, c'est presque un diable, parce que le bouc, il y a quelque chose, bon, des cornes, bon. Et en fait, c'est pas du tout ça. Parce que je me suis renseigné depuis c'est un mouflon. Alors ça sera l'emblème, non pas de Noël, mais du voyage d'hiver. Parce qu'à Nantes, on ne prononce pas le mot Noël. Le mot Noël est interdit. Donc on parle de voyage d'hiver. Et alors, pourquoi ce mouflon qui est installé donc place Royale? Parce que figurez-vous qu'il a été créé en 1908 par le Jardin des Plantes de Nantes. C'est un mouflon imagé par le sculpteur animalier Charles Valton qui a été fondu sous l'occupation, ne laissant derrière lui que son rocher. Et pour la ville, il s'agit d'un clin d'œil au patrimoine nantais pour les fêtes de fin d'année. Mais quel est le rapport avec Noël? Il était assez éloigné. Il n'y en a pas. D'autant subliminal, peut-être. Moi, je me suis baladé dans le Jardin des Plantes quand j'étais enfant, et avec mes grands-parents qui m'emmenaient. J'ai jamais pas de souvenir particulier de ce mouflon. On peut pas dire que ce soit une figure nantaise. C'était un mouflon, mais ils beaucoup dit après. Il a été fondu en bon. Donc ça, c'est encore un... Tout est bon pour le christianisme. Ouais, exactement. Tout Ouais. est bon. Alors, il y a plein d'images de Nantes que Mais vous aussi, allez je voir. pense qu'il y a un côté. Ils sont pas contents, les Nantais. Il faut déchristianiser, il faut palestiniser même l'espace public, ça va ensemble. Hein. Et c'est vraiment l'islamo-gauchisme. Chaque mot compte. Oui, mais là, il y avait un marché de Noël. Ce n'est plus un marché de Noël à Nantes, c'est l'autre marché. Donc, c'est même, je trouve ça assez ridicule d'ailleurs. Mais vous voyez, cette place, quand on était enfant, vous voyez Joyeux Noël. Et aujourd'hui, vous avez la volonté de dire on ne va pas mettre Noël. C'est ridicule. On ne va pas l'écrire. Vous dites, Pascal, que c'est ridicule, et vous Oui. avez raison de le prendre comme ça, mais pensez à tous ces Nantais, les jeunes enfants nantais. Moi, je pense qu'ils doivent être heurtés dans leur sensibilité. Oui, oui. Non, mais franchement. Alors, Béziers, la crèche de Béziers. Mais on préfère Halloween maintenant. On préfère Oui. que Noël. Oui. C'est aussi. C'est même choquant, je C'est la pense. même Non, on tendance. préfère pas, je vous assure, non, justement, non, je suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que le peuple, entre guillemets, est attaché à Noël, mais c'est une petite élite, Tout à fait. parfois Oui. d'intellectuels, parfois de politiques, qui est en désaccord complet, en déconnexion complet de la réalité. Ouais, enfin, Les gens, ils adorent Noël. sur Halloween, ça a un peu supplanté malheureusement la Toussaint quand même. Alors ça peut être supporté tout, mais tous les Nantais savent Ah, acheter oui, un c'est sapin de Noël, ou Non, mais Noël, qui ont des Noël, enfants. bien sûr. Mais la Tous Toussaint, les gens qui ont des enfants vont acheter un sapin de C'est Noël, pas encore vont mettre des interdit. guirlandes et C'est pas encore interdit. ils vont mettre Joyeux Noël sur leur c'est sapin. vous avez raison sur Noël, mais par contre, je suis désolé de vous dire que au moment Halloween, la Toussaint, c'est en même temps. Oui. Halloween, c'est un truc qu'on a importé il y a 20 ans. Oui. La Toussaint, ça a juste 1500 ans, 2000 ans. Et pour le coup, plus personne ne sait ce que ça veut dire. La crèche de Béziers, regardez, elle est magnifique, la crèche de Béziers. Alors, la roulette, Ouais. il la sort, il la rentre quand il est attaqué. Il est formidable, Bernard, parce que, alors lui, il ne cède pas. Donc ça, c'est bien, Il a raison. pas céder. Voilà, il a du caractère, il a été condamné je ne sais combien de fois. Voilà. Pendant Oui, 8 récidiviste. Voilà. Et c'est un phénomène culturel, la crèche de Noël, ça s'appelle des racines chrétiennes. Et je vous propose d'écouter Robert Ménard, le maire de Béziers. Vous avez ici le livre d'or, il est signé chaque année par 20 ou 25 000 personnes. Je veux dire, c'est la France qu'on aime. On rêve d'une France où on arrive à se parler, d'une France où on arrive à vivre ensemble. Et puis vous avez un certain nombre de gens qui hurlaient au loin, qui au fond ne rêvent que d'affrontements, de monter les uns contre les autres. Ils sont tous ceux que je n'aime pas, ce que nous n'aimons pas. Et puis des Biterrois ont été interrogés par les équipes de C2, je vous propose de les écouter. C'est ce que j'ai vécu étant toute petite et puis j'espère que ça va perdurer. C'est merveilleux, au moins ça représente vraiment la France, Noël, les fêtes, l'ambiance. Les traditions sont les traditions, il faut les respecter. Et puis tous ceux qui ont sifflé n'ont rien compris encore, je crois. Hein. Quelques interviews au micro de Pauline Trelzer qui était à Béziers. Monsieur Bellamy a pris la parole également sur ce sujet, François-Xavier Bellamy. Il y a quelques années, j'avais obtenu de la Commission européenne qu'elle retire son guide de communication pour les fonctionnaires de la Commission qui leur interdisait de souhaiter Joyeux Noël, parce que souhaiter Joyeux Noël, ce ne serait pas inclusif. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons sauver Noël, parce que c'est précisément la clé pour rappeler justement cette référence commune qui fait que par
par notre héritage, et notamment par cet héritage chrétien, par cette tradition judéo-chrétienne. Nous sommes le continent de la liberté de conscience. Défendre Noël, ça n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toute notre société et c'est pour tout notre pays. Mais le fait que l'Europe ait édicté ça, je regrette d'ailleurs que Chirac n'ait pas été beaucoup plus volontaire en maintenant les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Il ne faut pas s'étonner que les Français se détachent de l'Europe. Quand vous avez des gens qui leur interdisent de souhaiter joyeux Noël, il faut comprendre la tendance lourde des fonctionnaires européens. C'est une erreur sans doute de Jacques Chirac. C'est une véritable erreur. Mais à l'époque, on ne voyait pas les choses. C'est précisément ce que je lui reproche. On ne voyait pas les choses de la même manière. Curieusement, on ne voyait pas son danger de la même manière. Ça le voyait quand même. Et il a quand même expliqué que les racines de l'Europe étaient autant chrétiennes que musulmanes. Donc il avait... c'est pas qu'il voyait pas, c'est que ça le dérangeait pas. Il l'a dit comme ça? Il a dit à Philippe de Villiers, c'est lui qui l'a raconté dans un livre. Enfin, il voulait la Turquie dans l'Europe, etc. Enfin, c'est... Non, mais sans remettre en cause... Il n'y a pas que la gauche qui a fait du mal. Sans remettre en cause profondément la loi de 1905, on pourrait imaginer quand même... Je rappelle que Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, s'est opposé à la Turquie dans l'Europe. Oui. Et... Bien sûr. Oui, alors mais rappelez-vous, à l'époque, il était pas vocable. Hein. Oui, c'est ce que vient de dire notre... Et quand Nicolas Sarkozy prend cette position, souvenez-vous à l'époque les réactions médiatiques, il le traite de Le Pen, etc. C'est sûr, c'est lui qui avait raison. Ouais. Non, ce que je voudrais, moi, on pourrait imaginer, c'est que sans toucher à la sacro-sainte loi 1905, on pourrait peut-être légiférer pour permettre l'existence de tout ce qui est culturel. Et où, par exemple, les crèches dans les mairies, à mon avis, ça relève de la culture plus que vraiment de l'expression religieuse. Il faut On être peut un faire peu autre courageux, chose, c'est un peu le problème. Pourquoi on ne permettrait pas la culture chrétienne de vivre? Il faut être courageux. Robert Ménard, il l'est. Oui. Voilà, il est condamné, il y va. C'est pas normal qu'il soit condamné. Oui, mais Ça, on le dira au tribunal. on pourrait aller plus loin. Pour le législateur. On pourrait aller plus loin. On pourrait revoir aussi les subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme, puisque c'est la Ligue des droits de l'homme qui était présente pour empêcher cette crèche. La Ligue des droits de l'homme qui fait avancer l'agenda islamiste, qui soutient la Baya, qui soutient le Camis, qui est proche de Tarek Ramadan, etc. Et qui, dès qu'il y a une histoire de crèche, là, elle hurle à la laïcité, là, il faut faire respecter les principes de laïcité. Peut-être que s'il n'y avait pas ces militants zélés du cauchemar national, peut-être que la France s'en sortirait mieux, parce que ce sont eux qui participent à l'amputation de notre identité. Oui, les laïcards sont moins laïcs lorsqu'il s'agit de l'islam que du christianisme. Donc, moi, je suis persuadé que tout ça prendra fin et qu'on pourra refêter Noël normalement, la crèche, le petit Jésus et tout ça, et en finir avec cette idéologie. Allez, j'ai envie de dire, je veux pas dire le mot. Vous avez compris. Allez, mettez les pouces en l'air. Bonne journée.